pense que c'était la veille de donner une tradition quand je file pas, mais je file pas, donc c'est ça, je file pas, fait qu'on va faire un genre de Get Ready With Me que je chiale. Aussi, j'ai genre plein d'affaires à essayer là, que j'ai acheté. Donc, j'ai tellement ça après, ça va tellement mal mettre du maquillage ou de la crème, mais peu importe laquelle. Mais ma peau crie à l'aide, fait que on répond. Donc, dans le fond, on sort un café quand on est stressé. On va commencer parce que j'ai bucketé le fond de teint depuis un petit bout. J'ai pris le Cachan Vitalis Healthy Concealer de CoverGirl, obviously. Pinceau correcteur à broche souple, simule les imperfections de la peau afin d'éliminer votre teint, améliore la texture de votre peau. Bonne chance. Pour une apparence freine et sèche, formule avec vitamine E, B3, B5. Je pense que ma tante est allergique à la vitamine E. Fact inutile. Donc, la glycérine elle a un top 5 ingrédients, fait que ça se peut que ça ait un effet genre plus smoothing. J'ai pris la teinte claire, ben en fait la plupart, pour justement que ça élimine. D'après moi, je m'attends à quelque chose comme le Dream Lumi. Je sais pas. J'avais déjà essayé un Cachan de Rimmel une couple d'années, puis c'était quand même pas pire parce que là, CoverGirl s'est fait racheter par Cody, qui est la marque qui fait Rimmel. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir tant de produits, mais tu sais, si c'est bon, c'est pas si pire. Fallait tu je fais ça. Faudrait peut-être tourner genre 1 million de fois, hein, avec ça. Ça va tout sortir comme un genre d'éjaculation précoce pas bonne. Bon, ça je dis. Donc, je vais pas mettre de correcteur parce que je veux juste voir comment que ça couvre. Je vais aussi m'en servir comme base longue à paupières, là, mais il n'est pas trop épais au moins, ça c'est quelque chose que je trouve bon parce que quand c'est trop épais, ça vraiment ça amplifie la texture en dessous des yeux, genre style patente. Je sais pas parler. Je vais essayer un Cachan. En fait, CoverGirl avait le CoverGirl Olay Concealer Balm que j'aimais bof moyen. Le Ready Set Gorgeous, je l'aimais pas. Fait que celui-là, je sais pas. J'ai jamais essayé le. J'ai True Match dans la tête, puis je sais que c'est pas ça, c'est Clean. J'ai même pas essayé le Clean. Là. Je vais essayer de même, je vais prendre mon éponge. En fait, j'aime vraiment mieux que le Beauty Blender, mais c'est celle de personnel au Jean Coutu. Comme qu'ils ont dit, je pense que c'est vraiment pour éliminer. Genre, il y a comme pas de la couvrance, ben tu sais, il y en a, là. Je veux dire, c'est pas rien non plus, mais le but, c'est vraiment d'éliminer. Genre, dans le fond, dans une routine de tous les jours, je mettrais. Comment ça s'appelle? Mon correcteur Peach de Pixie. Puis je mettrais ça par-dessus. À la fois, c'est pas si pire non plus. Ça fait une bonne job. Je l'envoie mal parce que la luminosité est de la merde. Je vais en mettre un petit peu encore parce que j'aime ça exagérer. Mais ça, je fais ça avec n'importe quel Cachan. Et ouais, ça va montrer à quel point son pied est trop bien. On va focuser aussi pas mal où c'est bleu. Là.
Mais oui, ça me fait pas mal. Je pense que je l'aime un petit peu plus que le Dream Lumi, mais même genre de cachet. Puis pour vrai, c'est bien moins pire que le Really C'est Gorgeous. Celui-là, au moins, je sais que ça serait genre que je rachèterais, genre de. D'avoir la texture toute, tu sais, quand tu bakes, ça l'aide aussi à ajouter un petit peu de couvrance. Fait que. Ouais, je l'aime pas. Genre, il y a vraiment aucune. Il y en a qui font ça des fois parce qu'ils sont trop épais pis tout. Genre les cachornes, mais. Il accentue pas la texture horrible de ma peau. Fait que je sais pas quand il dit améliorer, mais. En tout cas, ça l'empire pas. C'est déjà une bonne chose en soi. Il y avait pas mal des nouveaux produits de CoverGirl. Il y avait un nouveau fond de teint, kit de contour, correcteur de couleur, crayon pour les sourcils que j'aurais voulu prendre mais que je l'ai pas pris parce que je suis pas ouvre. Donc, seuil de comparaison, je pense que le cachon de Garnier en bébé roulante vieux chose, là, ben il couvre un petit peu plus. Fait que, mais bon, on peut avoir l'air d'une drag queen à tous les jours. Fait que pour bake, je vais prendre la poudre Match Perfection de Rimmel. C'est sûr, si les deux seraient le même prix, puis j'aurais choisi, je prendrais la Kat Von D, mais celle-là, ben, tu sais, est plus abordable, obviously. C'est ça le. Oh. Miaou. Parce que, ouais, en fait, ça goûte la crème, merde. En fait, la compagnie Cody qui a Rimmel a acheté NYC et CoverGirl. C'est pour ça que si vous voyez que la palette de Lavatic, ça ressemble à la palette de Rimmel. Ils ont juste 15$ de différence, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air fou, mais au moins la poudre là est rose, fait que c'est. Ça brighten un petit peu, mais c'est pas. Comment dire? Pas comme une poudre, mettons, blanche. Quoique j'aime mieux sur les couleurs. La Kat Von D est un peu beige, pâle. Mais c'est ça, là, avec ce crease, m'a. Ok, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé dans la vie pour que cette palette-là soit en liquidation partout. J'espère qu'elle discontinue pas parce que. Ben, d'accord sur le site par exemple. Fait que, je sais pas. Mais la 24K Nudes de Maybelline que je voulais depuis tellement longtemps, j'ai toutes les palettes sauf celle de Ulta, là, je sais plus comment elle s'appelait, mais je les ai toutes sinon. Dans le fond, il y en avait une, je pense que c'était pas de Vivid, parce que The Bright je l'ai, mais. Dans le fond, j'ai The Blush News, The Smokes, The Brights, The Rocks Nude. Et oh, ma news ordinaire, merde. Puis là, j'ai la 24K Nude, fait que. Mais je sais qu'il en manque une. Ben là, il y a la news ordinaire, mais au Ulta, il y en avait une exclusive que j'ai pas, parce que je suis pas aux États-Unis. C'est vrai que c'est pas les meilleurs en papier du monde, mais moi je les aime, fait que fuck you. Je l'ai trouvé! Fait que là, dans le fond, j'en avais 5. Puis là, j'en ai 6. J'ai un problème. Ouais, dans le fond, je vais faire un look avec ça, là. Pas chouette. Je sais pas si elle discontinue, j'espère que non. Pour le creux, pour setter, je vais prendre celui-là. J'ai vu qu'ils reformulaient toutes les palettes Wet n Wild, genre ils ont même refait Comfort Zone, ça me fait tellement de la peine, genre. C'est comme ma première palette à vie, mais je pense que je vais, si je la trouve, parce que mon Walmart n'a pas Wet n Wild, je vais l'acheter puis voir la nouvelle puis l'ancienne. Parce qu'est-ce qu'ils paraissent comme reformulée, mais ça me. Elle était excellente
la normale. Puis là, ils ont commencé à faire des ombres, puis ils ont comme tout... Leur nouvelle ombre, c'est de la totale marque, fait que là, ça, je prends ça dans le creux, là. C'est pas bien difficile pour les looks, pour vrai, là. C'est sûr que dans là-dedans, il n'y a pas... Je vois pas quelle couleur prendre pour le creux. Ben dans le fond, c'est sûr que ça va être satin, là, parce qu'il n'y a pas de couleur de transition mat. Mais... fait que je vais prendre le genre de taupe, là. Les couleurs ont l'air bien plus wash-out que... Les couleurs ont l'air plus délavées à l'écran qu'en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air quand même quasiment similaire au ton de ma peau, surtout avec les couleurs, là. Les brillants, genre à la lumière, ça va. Ouais, d'après moi, il faudrait que je prenne une couleur plus foncée. On va faire semblant que celle-là, c'était la couleur transition. On va prendre celle-là pour le creux. Ça a l'air plus pire à l'écran que c'est, mais en fait, là, c'est... Vu que c'est pas les ombres les plus pigmentées du monde, c'est juste vraiment, genre doux, là. L'écran, ça a l'air vraiment sauvage, mais en fait, c'est juste un léger taupe. Dans le fond, cette couleur-là a l'intensité que je pensais que cette couleur-là allait avoir. C'est sûr que si tu les appliques avec le doigt, j'imagine que ça va être moins pire à concentrer. Puis je reprends la couleur beige en genre de mieux dégradé, là, que ça à l'écran ça a l'air dég. Fait que j'ai été au Pharmaprix pour le rappel du Gimme Brow, ils sont pas au courant. Comme je pensais qu'il allait être, mais ça fait juste chier parce que... En tout cas, ils m'ont donné quand le gérant allait être là, c'était avant hier, j'ai pas pu. J'ai hâte de voir le dénouement. Une couleur qui a l'air quand même moyen cool, c'est elle. Fait que je vais... comme un genre de gris-brun, puis je vais juste mettre ça dans le coin externe. Bon, c'est pas vraiment pigmenté ça non plus, mais... Oh, je suis devenue difficile, non. Mais j'avoue que Wet n Wild, Physicians Formula, NYX, même la palette des Lovatics, ils mettent la barre haute pareil, là. Exemple, juste mes trios Wet n Wild, c'est genre, en tout cas. Ça aussi, je pense qu'on avait des... ils vont être reformulés. Ce qui me fait beaucoup de peine dans mon cœur. Ouais, c'est à ça que ça sert le baking. Pas juste ça, ça sert aussi à ce que ça... que chambre dure plus longtemps, mais... dommage qu'on peut pas baker, garçon. Ensuite, faire du contraste avant de blender, mais... on dirait qu'ils ont quasiment de la misère, genre une par-dessus l'autre. Peut-être pour ça qu'il est en spécial. Il a juste estampé dans le creux, parce que dans le fond, la outer corner, ben, c'est un peu le but que ça soit dramatique. Puis pour le inner corner, j'avais pensé, je sais que cette couleur-là est phénoménale, mais c'est vraiment le haut que je voulais voir. Fait que, yes! Je pense qu'une journée plus naturelle, dans le fond, je mettrais, attends, là. Je mettrais ça dans le creux, ça paupières, puis ça fait un beau duo de... c'est un look un peu Naked 3, puis d'après moi, ça je ferais. Moi, je vais garder la teinte que je voulais pour le inner corner. Et je parle full en français. D'habitude, je me préoccupe pas trop de la lash line parce que je mets du gros eyeliner, mais là, je vais essayer un mascara, fait que je vais... ça c'est comme... moindrement comme du monde. Dans le fond, je vais prendre leur applicateur mousse à eux autres, parce qu'il est plus précis. Puis je vais prendre le champagne que je parlais. J'en rajouterai quand que ça va aussi... quand je vais enlever le baking. C'est sûr que ça va aider grandement. Mais... not bad. Ben oui, ça l'est un petit peu, mais... on va juste refaire le creux un petit peu. Puis bien mélanger. Dans le fond, c'est ça. Rien d'autre à dire.
Dans le fond, je vais faire les sourcils, puis après le mascara, je le temps que... Genre, ma paupière se calme les nerfs. Mais cette palette-là, je l'aime. Peut-être pas quand elle était 20$ sur Pharmaprix, mais moi, je pense que j'ai payé 8 puis 6 au Jean Coutu. Vu que j'aime vraiment beaucoup mon Anastasia Beverly Hills, puis je veux pas trop... En fait, je pense que j'aime quasiment mieux lui que l'Anastasia, mais l'Anastasia vaut cher, fait que... je vais l'utiliser le Elf pour faire mes sourcils aujourd'hui. Je pense qu'après, je vais acheter le CoverGirl. Autant que j'aime faire des vidéos, genre moindrement formelles sur ma chaîne, je trouve ça tout le temps bien drôle de faire des tutoriels en français où je dis juste plein de niaiseries, là, de rien de full professionnel. Je ne suis même pas monétisée pour ces vidéos-là, fait que c'est vraiment purement pour le plaisir. Quoique l'autre chaîne aussi, c'est pour le plaisir, mais il y a la monétisation aussi. En tout cas, je me comprends. Je sais plus quoi faire de ma vie puis de mes sourcils, fait que j'ai fait tout le temps naturel parce que j'ai aucune crise d'idée comment faire mon compte, mais fait que ouais, là c'est pas full fameux, mais c'est ça. Fait que le mascara que j'ai entendu personne en parler en fait. C'est le Almay. Les mascaras d'Almay sont corrects, d'habitude là, pas plus. Liquid Lash Extenders, des cils visuellement plus longs, technologie de tube allongeant. Fait que dans le fond, mes attentes, c'est un peu un mascara comme le Blink. Je vais faire une first impression, mais je pense que je vais le tester, puis après je vais faire une vidéo sur la chaîne ordinaire de... En tout cas, si le mascara est de la merde, le tube est vraiment joli. Je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils de Tarte. J'aurais pas dû mettre des ombres à paupières ici foncées que ça, mais j'ai pas pensé parce que je pense jamais. Je vois les fibres. Ça me fait penser, vu les fibres, là, vu que Almay appartient à Revlon, ça me fait penser au Bold Lacquer qui ont discontinué. J'espère qu'il est aussi bon que ça parce que moi je l'aimais vraiment beaucoup, là, le Bold Lacquer, mais c'est le mascara avec Emma Stone dans le temps de Spider-Man. Il a pas l'air si... il a pas une formule très sèche là, qui dépose pas beaucoup de produits, mais au moins ça peigne vraiment bien les cils, c'est au moins ça, parce que je vois les cils qui collent, là, qui allongent, je sais pas comment ça va faire avec une autre couche, parce que c'est clair que des cils naturels de même, c'est vraiment pas ma tasse de thé ou de café. Quand je vois que le bout, il y a pas vraiment sèche comme formule. Donc jusqu'à date, c'est ça que ça a l'air. Pas grand chose, je vais retourner dans le tube puis c'est déjà dur à peigner dedans tellement que ça sèche vite. Ah, déjà là, je vois bien plus de longueur là, mais c'est clair qu'il n'y aura pas de volume avec ce mascara là, c'est pas ça qui advertise, là, qui annonce non plus. C'est vraiment pas pire, mais je pense que je m'attends à plus d'un mascara, mais ça me rappelle beaucoup le Bold Lacquer, mais une formule bien plus sèche, mais vraiment que toutes les mascaras d'Almay, je sais pas si c'est les ingrédients naturels ou quelque chose comme Physician Formula qui fait que ça, mais bon, fait qu'on va y aller avec une troisième et peut-être finale, mais en même temps, je mets jamais plus que 3 couches, mais Chris, celui-là, il est sec en maudit, mais en même temps, je veux pas avoir l'air des... je veux pas que les extensions, ça a l'air trop fou. Sinon, on dirait que je suis la seule qui tripe pas ces extensions, hein. Je veux dire, l'effet est quand même pas pire, là, mais c'est pas genre capotant non plus, puis je trouve que c'est handicapant, puis c'est tellement pas bon pour les yeux, pour les vrais cils. C'est mon avis à moi. Ne me tuez pas dans les commentaires. Non, ça, d'après moi, c'est vraiment un mascara genre naturel, mais tu sais, on voit que ça fait quelque chose, c'est juste un manque de volume qui est, of course, parce que c'est pas un mascara volumisant, mais au moins ça peigne très bien les cils. J'ai le goût d'exagérer pour faire une 4e couche. J'aime bien l'effet, mais tu sais, c'est ça, là, je trouve que c'est settle en même temps. C'est sûr, plus qu'on met de couches, plus qu'il y a de longueur. Ouais, on aurait vraiment une version plus sèche du Bold Lacquer.
Dans le fond, un dupe exact du Bold Lacquer, ce serait le Old May. Je me souviens plus c'était quoi, mais j'avais fait une vidéo l'année passée et j'avais eu genre full 1000 de vues, mais... Il y a aussi le mégaphone qui m'attirait, sauf que j'ai vu lui puis j'avais jamais entendu personne en parler. Fait. Dans le fond, à la fin, il suffit de les placer comme on veut, là. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon mascara longeant. Je trouve quand même que c'est très bien. Mais c'est que demain, j'aurais peur qu'il écaille, mais... C'est sûr, les cils ont l'air un petit peu ortho vers le bout, là. Je sais pas comment décrire ça, mais... Focus, s'il vous plaît. Mais ouais, mais tu sais, comparé à l'autre œil, fait que c'est vraiment, je trouve, bien. C'est surtout pour un look naturel, mais tu sais, ça a quand même pris 4 couches. Fait que... J'ai quelque chose qui me pique dans l'œil, je sais pas si c'est un des fibres, genre quelque chose, mais... Ouais. Mais je vais le tester plus en profondeur. Ça doit être weird, ces cils du bas. Moi, mes cils du bas sont croches, puis j'aime pas l'effet quand je mets du mascara dessus, mais... Tu sais, j'imagine quelqu'un qui ferait ça. Pour vrai, je trouve ça vraiment beau des fois, ces autres, mais c'est sur moi que je trouve que... Je sais pas, ça marche pas. Puis tu sais, peut-être le mascara, ça va être bien plus beau quand je vais avoir le... Pogné à twist, là, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, des fois tu l'essaies pour la première fois pis t'es pas trop sûr, mais tu sais, à la fin tu trouves des moyens de l'apprivoiser. Ouais, c'est une grosse brosse, hein, fait que... Je sais pas si j'aime mieux le nouveau CoverGirl ou celui-là, le CoverGirl Peacock, là, mais... Le gauche, c'est l'œil autiste du mascara, pour vrai, là. À moins que vous soyez gauchère, j'imagine. J'ai vu dans une vidéo un matin que Maybelline va sortir un nouveau mascara, pis on dirait que c'est comme un mini orgasme, je trouve que Maybelline sort un mascara, mais je voulais essayer le Gigi Hadid, pas le Lash Sensational que j'ai déjà essayé là, avec juste le packaging de Gigi dessus, celui avec les fibres, parce que dans... Je me souviens, il y a très longtemps, ma mère, elle avait ça dans le temps que je me maquillais même pas. C'était le mascara XXL de Maybelline, qui était un primer puis un mascara, fait que je sais pas si c'est comme... Si la version Gigi c'est comme un peu ça, je l'avais jamais essayé parce que c'était pas à moi là, mais tu sais de... Je sais pas. C'est plate que quelqu'un ait pas une version neuve du Big XXL genre de comparer, mais... Ok, fait que celui-là a quand même l'air du diable. Celui-là chauffe comme le Christ. Ouais, il écaille un petit peu, ça fait chier, mais... On va voir. Puis... Calice, les fibres font mal aux yeux déjà. Je trouve ça vraiment plate, genre... J'ai des amis de secondaire, mais tu sais, pas juste de secondaire, là, tu sais, un peu d'après aussi, mais beaucoup de secondaire, qui me parlent, genre, pour venir jouer aux cartes. Puis une fois que, genre, je refuse, parce que, tu sais, je suis pas en couple, mais je suis pas célibataire non plus, quasiment. Toute la grosse guerre, comme quoi je suis une merde, tu sais. Tu sais, me faire sentir mal de pas envoyer des nudes, je trouve juste ça stupide, est-ce que ça fait mal à mes yeux? Je vais enlever le baking avec un peu plus de la poudre de Rimmel. Je vais pas faire contouring crème aujourd'hui, je pense même que je vais juste faire genre poudre. Mais c'est la première fois que j'avais acheté une poudre libre là. C'était celle de NYC, parce qu'elle sentait tellement la crème. Je sais pas aujourd'hui si ça bakerait bien que ça, mais... Ah, que je préfère la Kat Von D pour vrai, sans farce là. Ouf. Ou la NYX, ça c'est sûr, la NYX. Pour vrai, la NYX et la Kat Von D, je trouve que la formule est pas mal similaire, mais... Les fibres dans les yeux, ça me fait capoter. De faire des petits fibres dans les yeux, puis ça me gosse énormément. C'est parce que je sais pas, on dirait que je suis tellement difficile des mascaras anyway à cette heure, là. Je vais juste faire un petit peu de... entre guillemets contouring, mais pas vraiment. Je vais prendre... Mon mal en patience, j'ai envie de chier. Le Tarte Hotel Heiress Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Un peu trop plus warm que qu'est-ce que j'aimerais pour un contour. Mais comme moi, ma paupière, ça fait vraiment un job. C'est plate qu'il n'y ait pas une teinte. Ben, peut-être qu'il y en a une teinte, mais pas dans le kit que j'avais commandé. Plus, comment dire, grisâtre. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? C'est,
C'est comme ça, c'est plus warm, ça c'est plus cool tone, genre de ton froid qu'un ton chaud, mais c'est plus grisâtre, plus un ton froid. Ça c'est vraiment un ton chaud. Donc ça, j'étais habituée à faire du gros contouring de fou en crème, puis après mettre la poudre dessus, mais pour vrai, ma meilleure poudre de contouring de tous les temps, dans mon temps, c'est la NYX. Ben ça dit que c'est un fard à joues, mais d'après moi, si quelqu'un met ça comme fard à joues, va pas passer une belle journée. Le fard à joues en taupe. Ouais, truc pas drôle pour les grosses. Puis j'essaie de blender un peu avec. Je sais pas c'est quoi le waterproof, pourrais jamais. Quoi que j'ai pas été vraiment baignée avec ça non plus, là, mais. Puis dans le kit que j'avais eu de Tarte, il y avait aussi un highlight que, oh my god, je l'aime tellement, c'est le Expose Highlight. J'aime ça avec ces crises de mots-là. Amazonian Clay Highlighter, parce que soulignement en argile amazonienne. Je pense à ça. Pourquoi Rihanna a pas mis un highlight qui s'appelait Diamond? Tu sais, je veux dire, shine bright like a diamond. Non, c'est pas drôle. Okay. Mais elle aurait dû peut-être faire ça. On va pas mettre de setting spray, mais c'est ça. On va y aller avec ça. On va y aller avec un set carré. Donc déjà le mascara me fait vraiment mal aux yeux. Mais hâte de voir le dénouement de ça. Puis donc je vais gosser mes cheveux puis revenir. I don't know. Un autre café aussi. Donc coiffeur d'un dimanche un petit peu qui va être passé à jouer aux jeux vidéo, mais merci à tout le monde d'avoir regardé. Puis dans le fond, c'est sûr sur ma chaîne principale, je vais faire un compte rendu sur le mascara. Oh, c'est ça, j'avais oublié. J'ai oublié un produit pour vrai. Le meilleur en plus. Le CoverGirl Melting Pout. Il y avait déjà cette gamme de rouge à lèvres là de CoverGirl. Mais ils ont sorti le Melting Pout Matte. Et je vous jure, ça l'applique comme de la mousse. Fait que je pensais que c'était comme un peu sur de Tarte. Pas les. J'ai jamais essayé les Quick Dry, mais les autres, là, les Creamy Lipstick. En tout cas, les rouges à lèvres liquide Tarte. Puis, non, esti, ça sèche. Puis, c'est vraiment. J'ai le goût d'aller acheter toutes les couleurs, même s'il y a des couleurs par rapport, genre noir, gris, puis mauve, là. Mais d'après moi, je vais acheter toutes les nudes puis les rouges dès que je vais être milliardaire. Donc, la couleur que j'ai là, c'est Current Nude. Chair électrisante. C'est vraiment croche ma couleur de lèvres, mais j'ai posté ça sur des groupes de maquillage hier, mais donne un bec puis ça part pas, là. Je dis pas peut-être une make-out session, peut-être ça marcherait pas, mais... Et là, j'ai pris un nude de ma tante, là, sans m'en rendre compte, parce que... Ben... J'étais juste vraiment énervée. Là, c'est sûr, mes lèvres sont zéro moisturized, fait que ça l'amplifie pas. C'est juste que... C'est juste que mes lèvres ont déjà l'air de la merde. J'avoue que j'ai oublié de les exfolier. Puis je mets jamais de lipsil, mais si j'en mettrais, ça l'amplifie pas, là. Mes lèvres ont l'air de ça. Peu importe. Oui, ça ne bleed pas. Sérieux, je suis en amour total avec ces rouges à lèvres-là. Je veux toutes les nudes puis les rouges. C'est sûr, rose, gris, mauve, noir, là, c'est pas des couleurs que je vais porter. Mais au moins, ils ont de la variété. Je pense qu'il y avait un bleu aussi. En tout cas, je me souviens que des nouveaux gloss, il y en a un de chat, il y en a un de genre de cette couleur-là, tu sais, de genre bleu flash. Fait que, au moins c'est bon de savoir qu'il y a de la variété, comme Rimmel qui ont dans les Stay Matte. J'ai goût d'essayer les Stay Matte maintenant que j'ai essayé ceux-là parce que, justement, Cody a acheté, ben Rimmel a acheté CoverGirl, mais ça c'est des recherches. C'est fou! C'est sûr que là, vu que c'est une couleur nude, maintenant je vais manger quelque chose de full huileux pis tout, ça va un peu partir. Mais vu que c'est nude, justement, ça fait pas une grosse démarcation de fou. C'est pour ça que je voulais voir les grosses couleurs comme rouge. Noir, je sais que c'est cool, mais tu sais, je sortirais pas dehors avec du rouge à lèvres noir. Fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est tellement... Tu sais, des fois, j'en mets des rouges à lèvres liquides pis tu le sens à ses lèvres, là. Mais celui-là, là, c'est vraiment... C'est comme de l'air, c'est comme rien, fait
Puis ils sont full opaques, fait que moi je capote ma vie, là. Je les aime vraiment beaucoup. Fait que autre que j'ai l'air d'une pute qui s'en va à une fête des années 80, je vais aller jouer à mon jeu. Puis ben dans le fond, j'aime ça faire des vidéos de même, là. Fait que je vais le faire, puis je tripe sur mon mur. Ben, je trouve ça cool, là, ça fait moins pire que quand c'était juste blanc dégueulasse. Fait que ça fait de la vie. Tu sais, je peux pas avoir des gros backdrops de fou avec des ring lights comme les vrais youtubeurs, mais je suis pas une vraie youtubeuse parce que yeah, j'ai même pas de brassière pis de pantalon, là. C'est mon look de dimanche à passer à jouer à PlayStation 3. Les nouveaux produits que... Tu sais, la palette Maybelline, je vais sûrement la utiliser. Je dis pas que ça va être ma nouvelle go-to fou malade mental, mais elle est bien. Tu sais, juste que moi, je suis pas vraiment une grosse addict des couleurs foncées, mais tu sais, c'est pour dans le fond, de Smoke, je l'ai pas vraiment utilisé. Puis Puis celle-là, oui. Puis, tu sais, c'est ça. Non, c'est la Rock Nude que je trouvais qu'il y avait trop de couleurs foncées. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a une palette pour tout le monde, là. Mais, ouais. C'est ça dans le monde du sport. Plein de nouveautés, j'ai le goût de l'acheter toute la collection de là. Mais je sais qu'il y a plein d'affaires de chiens au magasin parce que c'est la fête du Black Friday, donc ouais.